Avant d'aller plus loin sur l'aspect technique, graphique, etc. en trading, je veux absolument qu'on commence à parler de votre plan. La plupart des gens, ils y vont au feeling, ils n'ont pas de plan de trading, ils savent pas où ils vont, ils savent pas comment ils y vont. Et je compare souvent ça à un pilote d'avion qui décolle sans but précis. Il y a un moment où tu vas manquer de carburant, où tu vas faire des erreurs, ça va forcément mal finir. Donc aujourd'hui, on aborde le plan de trading. T'es pas obligé de créer le même que moi, mais je te donne tous les composants essentiels selon moi pour réussir. À part ça, hier, je t'avais montré, j'étais en position sur un trade lié à la stratégie order block que je t'ai présenté dans le module précédent. Et on a TP depuis, donc ça fait plaisir. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas fait, active les notifications pour ne rien rater, et tu le sais déjà, tu as tous mes trades gratuitement dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence. Première chose, le plan de trading, ça va être ta feuille de route, tu es obligé de l'avoir tout le temps avec toi, que ce soit sur ton bureau quand tu trades ou que ce soit dans ton ordinateur. Je te le conseille en physique, moi je vais le faire sur l'ordi simplement pour que vous puissiez voir à l'écran. Voilà tous les critères pour un plan de trading réussi, selon moi, en tout cas c'est une base de travail, il va falloir que tu remplisses en dessous de chaque critère tout ce que tu vas utiliser, faire, afin de ne pas avoir d'hésitation ou ne pas se laisser driver par ses émotions lors de tes sessions de trading. On commence avec les actifs à trader, et pour ma part, dans cette stratégie-là, je vais en utiliser deux. J'ai une autre stratégie où je vais être sur le Nasdaq, mais là, ça sera l'or et le Bitcoin uniquement. Je peux en noter BTC et or. Niveau des heures, c'est un peu compliqué d'évaluer, mais généralement, je vais quand même trader à partir de 14h, heure française. D'expérience, je sais que j'ai du mal à rester plusieurs heures concentré sur les graphes et je n'aime pas partir de mon écran. Généralement, je trade de 14 à 17. Au niveau du risque par trade, ça va dépendre si je suis sur capital propre ou sur propre firme. Et je risque généralement entre 0,5 et 1% par trade avec un risk reward de 3. Donc généralement, je vais chercher entre 1,5 et 3%. Au niveau des pertes à la journée, je prends jamais plus de 2 trades si je perds. Donc ça veut dire que mon premier trade est généralement à 1% de perte. Si jamais je vois que c'est complexe et que j'ai fait un SL, je prends souvent un trade à 0,5%. Si j'ai un RR de 3, ça me fera gagner 1,5. Donc ça me remboursera mon SL, mes frais, et ça en prenant 2 fois moins de risque. Si je fais 2 trades, je perds 1,5% et j'arrête pour la journée. Donc si je TP, c'est une autre histoire. Si j'ai pris un trade et que j'ai fait 3% dessus parce que j'ai 1% de risque, bah c'est pareil, j'arrête. Ça sert à rien d'aller chercher plus en une journée. Au niveau des erreurs communes, il y en a une qui revenait souvent, c'était que je mettais mon stop loss vraiment trop près dans ma stratégie parce que je voulais faire le mec qui faisait des RR de 50 000 avec des entrées de sniper. Ok, ça marche graphiquement, mais dans les faits, t'as un courtier, t'as des frais, t'as du spread, inutile de se prendre pour je ne sais pas qui. Donc perso, je fais attention à avoir un trade cohérent. Le stop loss, il est pas là pour faire joli. Le but, c'est pas d'avoir fait une perf olympique avec un trade avec un RR de 16. Le but, c'est surtout d'aller faire du profit et de respecter la stratégie. Deuxième erreur, et ça revient dans ce genre de trading, ça va être le fait de trader le vendredi. Moi, souvent, je trade le vendredi, mais je fais très attention et je prends directement un trade à 0,5 parce que j'ai un peu moins de résultats. Ça n'empêche pas de faire des belles journées, mais je l'inclus dans ma stratégie. Au niveau de la stratégie, je ne note rien. Vous l'avez dans tous les modules si vous regardez depuis le début et ça va continuer d'arriver sur la chaîne. Et du coup, moi, je l'ai bien en tête. À vous de noter exactement votre stratégie de trading, même si elle est différente de la mienne. Au niveau des frais, c'est pareil, ça dépend de votre courtier. Le mien en a très peu. Si vous avez des questions par rapport à qui sont les bons courtiers, qui sont les mauvais courtiers, avec qui vous allez avoir des problèmes de retrait ou pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur Instagram, je vous le mets juste ici. Vous m'envoyez trading ou quel est le bon courtier et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Pareil pour les propres firmes, vraiment il n'y a pas de mauvaise question. Il y en a avec qui j'ai eu des gros soucis pour payout, d'autres pas, donc c'est intéressant de pouvoir se référer à quelqu'un. Au niveau de l'environnement, je ne trade absolument plus quand je suis en déplacement. Si je suis dans le train, dans l'avion ou autre, je vais pas du tout réussir à me concentrer et mes résultats ils vont être catastrophiques. Donc ce que je propose doit être indexé sur mon environnement. Tous les trades, pas obligé d'être physiquement chez moi, il faut pas que je sois en déplacement. Il faut que j'ai mon PC devant moi, calé quelque part, il faut qu'il n'y ait pas de bruit. Ça vous paraît peut-être bête, mais c'est trop important. Pareil, au niveau de la connexion internet, maintenant je fais hyper gaffe à pas me retrouver dans des endroits où ça bug parce que ça joue sur ma psychologie, ça m'énerve et ça me fait commettre des erreurs stupides. Le trading, c'est plein de petits trucs simples que tu mets en une chose compliquée. Donc quelqu'un qui arrive et qui veut tout prendre d'un coup, décortique pas les critères de la réussite du trading, il y arrivera jamais. C'est pour ça que le plan de trading, il est trop important. Donc environnement, ça sera chez moi et pas en déplacement. Attention, bien évidemment, là je vous marque un petit résumé. Mais vous devez faire un paragraphe entier avec tous les critères précis de votre plan de trading si vous voulez qu'il soit respecté et utile. Plus vous contextualisez, plus votre état d'esprit, quand il sera soumis au stress, à la pression du marché et que vous aurez envie de faire la petite bêtise, de rajouter des lots, d'escalader vos positions, de changer votre stop loss ou même d'aller trader un actif au hasard, quand vous commencerez à être désespéré parce que vous aurez eu une mauvaise journée, à ce moment-là, c'est ça qui vous sauvera.
Et me faites pas les gars qui ont jamais eu de problème en trading. On est tous passés par là, on a tous fait des erreurs bêtes. Mais si vous voulez un coup de chance, c'est pas ici. Je reprends et on est sur la fin. Au niveau du fondamental et des annonces, est-ce que vous voulez trader ou pas? Sachant que j'ai fait une vidéo sur le slippage dans mes shorts de la chaîne YouTube, tu peux aller les regarder. Tu peux vraiment avoir des soucis, surtout si c'est sur un courtier bancaire. Perso, quand il y a des annonces, j'essaye de ne pas être positionné avant et d'être pris par l'ordre. J'essaye d'avoir d'abord une notion claire de la tendance et de la réaction de l'annonce. Et après, je me positionne en fonction. Une fois que je sais que je vais pas me faire attraper par... Il y a trop d'annonces incertaines. Bon, après, bien sûr, si j'étais positionné bien avant l'annonce, il n'y a aucune raison que je sorte de ma position pour... Et vous voyez, c'est des détails et c'est trop important de les savoir. Enfin, objectif par temporalité. C'est-à-dire combien tu gagnes par jour, par semaine, par mois, quand tu retires. Bref. Alors, sur Propfirm, retirez dès que vous le pouvez. Le premier jour, vous voyez que vous êtes éligible au retrait, même si c'est peu, faites-le. Il n'y a aucune question à se poser. Au niveau de l'objectif que je me fixe, comme je vous l'ai dit, si je fais entre 1,5 et 3% sur la journée où je trade, je suis content. Mais je trade pas forcément tous les jours. Quand je mets jour de trading 7 sur 7, dans le sens où il y a des opportunités qui sont liées à ma stratégie. Mais s'il n'y en a pas, prendre part en position. Pareil, s'il y a ne serait-ce qu'une seule condition, genre l'environnement, les annonces, ou le fait que je sois pas présent pendant mes heures de trading, du coup je ne trade pas. Quand je mets jour de trading 7 sur 7, c'est je m'autorise à trader 7 jours sur 7 si les autres critères sont respectés. Je pense que vous captez la différence. Du coup, je ne vais pas tous les jours aller chercher 1,5 à 3%. Et surtout, il y a des jours où je vais prendre des stop loss. Et ces jours-là, je vais perdre entre 0,5 et 1%. Et c'était trop important pour moi que vous ayez tous ces éléments dans la tête avant qu'on continue la formation. N'hésite pas à t'abonner, à rejoindre le canal dans la description pour profiter de mes trades et active les notifications. Et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la formation jusqu'à maintenant.